Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Un remaniement, pourquoi faire ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. La rumeur court depuis longtemps déjà quant à un possible remaniement gouvernemental, mais ces derniers temps elle insiste, la rumeur. Il est question de remodeler l'équipe à Canouche, en changeant des ministres, en révoquant d'autres pour nommer des nouveaux, et peut-être même désigner des secrétaires d'État. Le gouvernement n'est pas encore à son mi-mandat, mais on pense déjà à le reconfigurer. La question est, pourquoi et pourquoi faire ? Le terme remaniement tire son origine de la médecine, et plus spécialement du très petit monde chromosomique. Ainsi, tout remaniement du nombre ou de la structure des chromosomes est appelé anomalie chromosomique. Si on change le terme chromosome par ministre-ministère, on comprend alors qu'un remaniement ministériel est le fruit d'une anomalie dans le fonctionnement ou dans le rendu d'un gouvernement. Si remaniement du gouvernement à Canouche il y a, c'est que donc anomalie il y a aussi. On s'y était fait, à la longue, ce qui est bien regrettable car cette équipe, dans sa très large majorité, est formée d'excellentes individualités. L'auteur poursuit son article ainsi. Un remaniement est politique ou technique. Politique si la structure du gouvernement change, par exemple au niveau des grands portefeuilles ou des partis composant la majorité. Dans notre cas, celui du gouvernement actuel, les grands portefeuilles ne relevant pas vraiment d'Aziz Akanouche, si un ou plusieurs de leurs titulaires changent, la lecture sera faite en profondeur, sur le régalien, sur la conduite de la politique de l'État. Quant à la majorité tricéphale et tripartite, il n'y a pas de raison qu'elle change, bien que parfois, sous nos cieux, la politique a ses raisons que la raison ignore, il reste le changement technique, qui est bien plus probable puisque le gouvernement à Canouche, hors ministère de souveraineté intérieure, affaires étrangères, affaires islamiques, administration de la défense nationale, est un gouvernement de technocrates. Mais rien n'est simple avec cet exécutif finalement, car là où la lisibilité devient opaque et que certains ministres sont des régaliens membres de partis, cas de Chakib Ben Moussa à l'éducation nationale, d'autres sont des techno-indépendants, comme Khalid Et Taleb à la santé, et d'autres encore sont plutôt régaliens, un peu technocrates, proches de partis politiques mais sans en être membre, exemple de Fouzi Lekjaa. L'auteur précise sa pensée ainsi. Alors un remaniement chromosomique pour changer la génétique, ou pas, d'un gouvernement qui n'en a pas trop, cela servirait à quoi ? Remplacer un ou deux ministres pour problèmes de santé ou graves problèmes d'efficacité n'est pas un remaniement, mais un ajustement. Cela ne changerait en rien le quotidien des populations. Et remanier en profondeur est encore prématuré, sauf à reconnaître les préoccupantes erreurs de casting commises à la formation du gouvernement par Aziz Akanouche. Un vrai remaniement, qui fasse vraiment sens, passerait par le départ de son chef, mais cela s'appelle une crise, voire un séisme, politique, ce qui est difficile dans un Maroc réputé pour sa stabilité institutionnelle. Plus importante, bien plus significative, seraient des nominations à la haute fonction publique, cette fonction d'encadrement, étroit, de l'action gouvernementale. Les gouvernements passent et trépassent, les institutions demeurent, pourrait-on dire. L'auteur mentionne ainsi. Banque Al-Maghrib, le Haut Commissariat au Plan, la Cour des comptes, le Conseil de la concurrence, le Conseil économique, social et environnemental, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ou encore la Société nationale de radiodiffusion et de télévision, les différents fonds et fondations ou autres organismes stratégiques, Maghreb Arabe Presse, autant d'institutions et d'établissements qui incarnent la continuité de l'État et de la politique de l'État, la politique générale, à ne pas confondre avec les politiques publiques. Les salons et les sachants bruissent et frémissent, discutent et se disputent, débattent et s'ébrouent à chaque nomination à la tête de ces organismes, les médias les commentent, les réseaux persiflent et la société civile observe et opine, ou non, à ces changements. L'auteur conclut son article ainsi. Pour les nominations de ministres, ou, un cran plus bas, de secrétaires d'État, un entrefilet paraît dans les médias, un ou deux coups de téléphone passés entre gens intéressés et c'est tout. Leur intérêt vient grandement, et peut-être uniquement, du fait qu'ils ont été nommés par le roi. Les hauts cadres de la non moins haute fonction publique sont les premiers de cordée, les membres non régaliens du gouvernement les seconds couteaux. Quant au troisième larron, ils n'ont d'autre importance que celle, exagérée et déraisonnable, qu'ils s'accordent à eux-mêmes. Rédigé par Aziz Bousseta et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia.
Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.